Coucou mes fodis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous poste la recette du fraisier, une recette que j'ai dénichée sur le compte de Sarah Harris. Et comme d'habitude je vous explique tout dans cette vidéo. Je vous mets la liste des ingrédients qu'il vous faut pour réaliser la crème mousseline. Dans une casserole, versez le lait entier. Ajoutez une gousse de vanille coupée en deux dans le sens de la longueur ou de la gousse de vanille en poudre comme j'ai fait moi. Faites chauffer le lait et la vanille. Pendant ce temps-là, on va casser nos œufs dans un bol. Ajoutez le jaune d'œuf. Ajoutez le sucre en poudre. Ajoutez la maïzena. Puis battre le tout avec un fouet électrique. Une fois que le lait et la vanille ont commencé à bouillir, versez-le dans le mélange œuf-sucre tout en continuant à mélanger. Versez le mélange dans une casserole. Puis remettez la casserole sur le feu et faites cuire le mélange à feu doux, et tout en mélangeant avec un fouet. Continuez à mélanger jusqu'à avoir cette consistance. Une fois que vous obtenez cette consistance, éteignez le feu. Pour faire refroidir la crème pâtissière plus rapidement, versez la crème pâtissière sur un plateau chemisé de papier cuisson, puis à l'aide d'une spatule, étalez-la. Posez le film alimentaire sur la crème pâtissière, puis placez votre plateau dans un endroit frais, comme sur le rebord d'une fenêtre ou au balcon. On va laisser refroidir tranquillement, on va passer à l'étape de la génoise. Dans un bol, cassez-y vos œufs. Versez le sucre, puis battez pendant 5 bonnes minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Après 5 bonnes minutes, voici mon appareil qui a bien blanchi et qui a doublé de volume. Versez la farine, puis mélangez à l'aide d'un fouet délicatement et doucement pour pas faire retomber l'appareil. Versez l'appareil dans un moule de 18 cm. Alors moi j'ai fait une cuisson en 2 fois. J'ai fait cuire la première génoise, puis une fois cuite j'ai démoulé, puis j'ai mis une deuxième génoise à cuire au four. Enfournez vos génoises à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Pendant que la génoise est au four, on va préparer le sirop. Versez de l'eau dans une casserole. Versez le sucre en poudre.
Puis faites bouillir pendant 2 ou 3 minutes et éteignez le feu et laissez refroidir. On va s'occuper à nouveau de la crème mousseline. Battre le beurre mou pendant 5 bonnes minutes. Ajoutez la crème pâtissière qui a tiédi, tout doucement tout en continuant à battre. Une fois que vous avez mis toute la crème pâtissière, laissez battre pendant 5 minutes. Ajoutez 2 grosses cuillères de mascarpone et continuez à battre pendant 5 minutes. Alors maintenant, on a notre sirop qui est prêt et qui est refroidi, nos 2 génoises, puis notre crème mousseline. Placez un cercle de 20 cm sur une assiette. Mettez du rhodoïde autour du cercle. Placez votre génoise au centre du cercle. À l'aide d'un pinceau, mettez du sirop un peu partout sur la génoise. Soyez généreux, mettez beaucoup de sirop. Placez vos fraises coupées en 2 contre le cercle. Mettez la crème mousseline dans une poche à douille, puis mettez-en sur les fraises pour plaquer les fraises contre le cercle. Puis mettez-en au centre sur la génoise. Coupez les fraises en morceaux et disposez-les sur la crème mousseline. Mettez-en beaucoup, soyez généreux. Mettez de la crème mousseline sur les fraises. Puis posez la deuxième génoise sur la crème mousseline au centre du cercle. Appuyez un peu. À l'aide d'un pinceau, imbibez la génoise de sirop. Rabattre la crème mousseline sur la génoise. Puis mettez encore un petit peu de crème mousseline pour couvrir la génoise.
Mettez la crème mousseline restante dans une poche à douille, puis décorez votre fraisier. Décorez votre fraisier avec des myrtilles, des framboises et des fraises gariguettes. Mettez votre fraisier quelques heures au frigo ou toute une nuit. Retirez doucement le cercle, puis le rhodoïde. Voilà le fraisier qui est prêt. Je vous montre l'intérieur du fraisier. Voilà mes foodies, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager et à partager cette recette. J'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.